Emmanuel Macron est arrivé au Burkina Faso comme prévu dans la nuit d'hier. Le chef de l'État français a été reçu en audience ce matin par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, avant d'animer une brève conférence de presse sur place. Les affaires Thomas Sankara et François Compaoré ont été évoquées. Ensuite, c'est à l'université Ouagadougou, un professeur Joseph Kizerbo, qu'Emmanuel Macron est allé prononcer un discours sur sa vision des relations franco-africaines. Il faut sortir du carcan du passé. Le président français propose un nouveau partenariat aux Africains. Pendant que le président français s'adressait à l'Afrique depuis l'université Ouagadougou, un professeur Joseph Kizerbo, à quelques mètres de là, plusieurs étudiants manifestaient leur hostilité à cette visite d'Emmanuel Macron au Burkina Faso. Leur face-à-face avec les forces de sécurité a occasionné des courses-poursuites et des tirs de bombes lacrymogènes. Et puis, 2015 milliards 494 millions de francs CFA, c'est le montant du budget 2018, un budget déficitaire de plus de 400 milliards de francs CFA qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Entre appeler la France au secours en cas de difficulté et lui demander de partir après, les Africains doivent savoir ce qu'ils veulent. Voilà en filigrane l'un des messages d'Emmanuel Macron livré au cours d'une conférence de presse ce matin au palais de Kosiam. Emmanuel Macron a également évoqué la question de la levée du secret défense sur l'affaire Thomas Sankara. Une conférence de presse qui faisait suite à un entretien entre le chef de l'État français et le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui accueillait quelques minutes plus tôt Emmanuel Macron au palais de Kosiam. Le point de tout cela avec Roméo Koeta. Il est environ 9 h ce 28 novembre quand Emmanuel Macron foule le sol du palais de Kosiam. Honneurs militaires, hymnes nationaux des deux pays et les deux chefs d'État vont pour les échanges. Ça, c'est pour ce qui est du cérémonial. En ce qui concerne les questions sensibles, elles vont vite trouver réponse. Le secret défense sur le cas Thomas Sankara sera levé. Promesse du président français qui s'engage à mettre ces documents à la disposition de la justice burkinabé. Pour tous les documents qui sont classifiés et les documents qui sont couverts par le secret défense nationale. Ce sont les seuls qui ne sont pas consultables au-delà des 25 ans. J'ai pris un engagement clair, je peux le rendre public aujourd'hui, c'est que ces documents seront déclassifiés pour la justice burkinabé. Tous. La justice burkinabé aura donc accès à tous les documents qui concernent l'affaire Sankara. Pour ce qui est du cas François Compaoré, le président français dit s'en remettre aux décisions judiciaires, mais s'engage également à faciliter les démarches d'extradition entreprises par la justice burkinabé. Dans sa volonté de réécrire une nouvelle page des relations entre la France et l'Afrique, Emmanuel Macron invite la jeunesse africaine à ôter la période coloniale de son esprit. Il estime que ni lui, ni les jeunes Africains n'ont connu la colonisation. On est dans un pays où la jeunesse est forte. Cette jeunesse, elle n'a jamais connu la colonisation. Il faut qu'elle sorte des représentations des aînés qui, eux, ne veulent pas sortir de la colonisation. Ce sont les mêmes qui se tournent vers la France dès qu'il y a un problème, en disant il faut venir nous sécuriser ici. Ce sont les mêmes journalistes, politiques, intervenants qui disent dès qu'il y a un problème partout en Afrique, que pensez-vous de ceci ou de cela, comme si nous étions encore puissance coloniale. Et puis qui le jour d'après se retournent vers la France en lui disant que faites-vous ici? Il faut sortir de ce traumatisme du passé. Donc il faut avoir une relation décomplexée et d'avenir. Moi je vais tout à l'heure parler à la jeunesse. Personne dans cet amphithéâtre n'a vécu la colonisation. Pas leur parler en leur disant je suis venu vous parler de la décolonisation ou de cette période noire de la colonisation. C'est notre histoire commune. Elle a des plis et des replis. Je l'ai toujours assumé. Je vais leur parler d'avenir. Parce que ça n'est ni la colonisation, ni le discours contre la colonisation qui donnera une éducation, un travail, à manger, un avenir et de l'espoir à la jeunesse du Burkina Faso comme du reste de l'Afrique. Voilà ma détermination, en sortir. Parce que j'appartiens à une génération comme celle que j'aurai en face de moi qui n'a pas vécu cette page. Pour les questions sécuritaires en Afrique subsaharienne, la vision de la France est de développer une force africaine régionale prête à intervenir sur les zones frontalières. C'est pourquoi il pense que l'opérationnalisation du G5 Sahel devrait être accélérée. Pour le cas de la Libye, le président français interpelle l'Union africaine à s'engager davantage pour la stabilisation de ce pays. D'ailleurs, cette question sera au centre des discussions au sommet d'Abidjan qui débute le 30 novembre prochain dans la capitale ivoirienne. Un sommet auquel prendra part le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré.
Après Kosiam, Emmanuel Macron s'est rendu à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, dans un amphithéâtre d'environ 600 places où il était attendu par des centaines d'étudiants, d'universitaires et d'autres personnalités. Le chef de l'État français y a prononcé un discours sur sa vision des relations franco-africaines. Il faut sortir des chaînes du passé, a dit Emmanuel Macron, qui propose un nouveau partenariat aux Africains. Un partenariat basé aussi sur la vérité. Et en voici un. Aucun pays africain n'est obligé de rester dans le franc CFA, a lancé le chef de l'État français depuis Ouagadougou, Rémi Lambert-Nébier. C'est un discours diamétralement opposé à celui du Dakar prononcé par Nicolas Sarkozy en juillet 2007 que Emmanuel Macron est venu livrer à Ouagadougou. Si Nicolas Sarkozy s'est érigé à l'époque en donneur de leçons, Emmanuel Macron, quant à lui, propose une France partenaire et amie de l'Afrique. Pour le président français, fini la France-Afrique. Les relations entre l'ancienne puissance coloniale et le continent noir doivent être désormais sincères. Ce nouveau partenariat devra d'abord se traduire, selon le président français, par une réorientation de son aide au développement. Parfois, notre aide publique au développement ne répond pas aux besoins. Elle fait plaisir à des gouvernements, français ou africains. C'est une mauvaise méthode. Elle doit être évaluée. Elle doit être évaluée. Si elle est efficace, il faut la poursuivre. Si elle ne l'est pas, il faut la réorienter vers des projets portés sur le terrain et des projets que nous accompagnons. Ce nouveau partenariat, Emmanuel Macron propose de le bâtir sur le socle de la jeunesse. Une jeunesse à qui il faut donner la formation nécessaire pour s'épanouir, en mettant surtout l'accent sur la scolarisation des filles. Je serai aux côtés de tous les chefs d'État et de gouvernement africains qui feront le choix de la scolarisation obligatoire des jeunes filles. Je défendrai leur choix et je demanderai à l'Agence française de développement de soutenir en priorité les programmes visant à la scolarisation des jeunes filles. Je fixerai à nos ambassades l'objectif d'attribuer des bourses d'études en France en priorité à des jeunes filles. Si Emmanuel Macron propose à l'Afrique un nouveau partenariat, il reste également clair sur un principe. L'Afrique doit s'assumer. La solution ne viendra pas de l'extérieur, mais elle ne viendra pas non plus du statu quo ou des vieilles habitudes. Cette vision de l'Afrique qui s'assume, le président français l'a traduit par ses réactions sur certaines questions de l'actualité. Le franc CFA et l'esclavage des Noirs en Libye. Posez-vous quand même cette question en tant que jeunesse africaine. Vous êtes incroyable. Qui sont les trafiquants? Mais ce sont des Africains, mon ami. Ce sont des Africains. Posez-vous aussi cette question. Ce ne sont pas des Français qui sont en train de faire les passeurs en Libye. Ce sont des Africains, donc il faut qu'on prenne nos responsabilités tous. On a commencé à le faire pour les démanteler. Mais arrêtez dans ce discours aussi qui consiste à dire le problème c'est l'autre. Ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Donc n'ayez pas ce discours de revendication, là aussi, qui a des accents post-coloniaux qui ne sont pas ceux de votre génération, en expliquant qu'on aurait mis un joug sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de joug, il n'y a pas un Français qui utilise l'or du Burkina Faso, si vous voulez. Arrêtez. Parce que de l'autre côté, moi j'ai des contribuables français qui viennent me dire pourquoi vous continuez à mettre de l'aide publique au développement avec mes impôts dans les pays d'Afrique. Donc tout le monde va se calmer. Je le fais parce que c'est une très bonne chose, mais moi j'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit. Il n'est pas chez moi, il est chez vous. Bon. Attendu sur sa vision de la démographie africaine, Emmanuel Macron joue les cartes de l'apaisement à Ouagadougou par rapport à ses déclarations antérieures. Il y a en France des familles où il y a 7, 8, 9 enfants par femme. C'est leur choix. C'est très bien, je n'ai pas à en juger, je n'en parle d'ailleurs jamais. Et je n'ai pas à en juger pour une famille et une femme africaine. Mais je veux être sûr que partout en Afrique, ce soit bien le choix de cette jeune fille ou de cette femme. Je veux le choix pour une jeune fille de pouvoir, si elle le souhaite, continuer ses études, de continuer à se former, de trouver un emploi, de créer une entreprise, de pouvoir faire ce choix, elle et personne d'autre. Je veux partout en Afrique qu'une jeune fille puisse avoir le choix de ne pas être mariée à 13 ans ou à 14 ans et commencer à faire des enfants.
Le nouveau partenariat proposé par le président Macron concerne également des domaines de coopération tels que le sport et la culture, avec la promesse de rapatriement en Afrique d'ici la fin de son mandat de tous les objets d'art africains qui se sont retrouvés frauduleusement en France. Voilà, après ce discours et ces échanges, notre reporter Rémi Lambert-Nébier a tendu son micro à plusieurs étudiants pour recueillir leurs réactions. Je vous propose de les écouter. Le président Macron a de très bons projets pour l'Afrique, surtout la jeunesse africaine. Donc ce qu'il a dit, s'il tient ses engagements, je pense que ce sera une très bonne chose pour la jeunesse africaine. C'est un type intelligent, sympa et honnête, et je pense qu'il est vraiment déterminé pour développer l'Afrique et encourager la jeunesse africaine à aller de l'avant. Le président il a bien répondu, il a bien fait son discours, mais c'est nous maintenant les étudiants qui avons mal posé nos questions. Parce que le véritable problème, chaque jour on crie, c'est le système LMD de l'élever. Mais personne n'a eu le courage pour poser cette question. Pourquoi ça? En tout cas, moi, les gars des étudiants, franchement, dis-moi, je suis pas. Moi, c'est un étudiant, mais franchement, je ne suis pas avec eux. Sauf une seule fille qui a pu sauver l'honneur. Sur les autres questions qu'ils ont posées, ça n'en va toujours. Ça n'en va même pas. C'est le système LMD notre sérieux problème ici. Que nous vivons, tout le monde, c'est le système LMD. Ça nous cause véritablement beaucoup de problèmes. On n'a pas les moyens, on nous donne que 40% et puis on est là, on tourne, on ne peut même pas se retrouver. Donc, dans tout ce qui a été dit, je retiens qu'en tant que jeunes, nous avons des défis. Et ces défis, la personne ne va venir les relever à notre place. C'est nous d'abord. Et par rapport à ça, je déplore la clarté, voire la pertinence des questions même qui ont été posées. Parce que, en tant que jeunes, nous devons, je pense, intégrer ça dans notre mentalité que nous ne sommes plus sous ce qu'on appelle l'impérialisme, tout ce qui a été dit en salle. La France, à travers la voix du président, s'est clairement exprimée comme quoi c'est à nous de choisir le chemin que nous voulons emprunter. Et tout ce que la France pourra faire, c'est de nous accompagner sur cette voie-là. Et c'est ce que moi je retiens de ce discours-là. Ce qu'il a dit, et puis ça m'a plu, c'est juste bon. Il va œuvrer surtout sur l'émancipation des femmes, scolarité obligatoire des jeunes filles. C'est ça qui m'a plu, quoi. Oui, il n'a qu'à tenir ses promesses, c'est l'essentiel. Parce que, vu le discours d'Emmanuel Macron, tout est dans la main de nos dirigeants. Ils décident de ne pas être d'accord avec ce que la France fait. Il peut se retirer. Donc je pense qu'il est question maintenant de prendre leur destin en main, de grouiller, de se battre, de ne pas avoir peur. Pendant que certains étudiants écoutaient Emmanuel Macron au sein de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, d'autres manifestaient bruyamment leur hostilité à la présence du chef de l'État. Une manifestation qui a occasionné des tirs de bombes lacrymogènes et des courses-poursuites entre étudiants et forces de l'ordre déployés sur les lieux. Le récit d'Abdourazak Traoré. Avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou ce 28 novembre 2017. Alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait sur la politique française en Afrique, les étudiants anti-impérialistes se faisaient entendre sans embâche de l'autre côté de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Le franc CFA, c'est fini. Nous ne voulons pas que ce soit Macron qui prononce la fin du franc CFA, mais que ce soit nos dirigeants qui prononcent la fin du franc CFA. La gestion de l'Afrique ne concerne plus Macron, ne concerne plus la France. Nous n'avons pas élu Macron. Que Macron gère la France et que l'Afrique soit gérée par les Africains. Que les sociétés françaises quittent l'Afrique, arrivent à prendre l'uranium du Niger pendant que le Niger est dans le noir. Les sociétés prennent le bauxite de l'Afrique pendant que nous n'avons pas l'aluminium, pendant que nous n'avons pas les sociétés pour avoir les voitures. Nous ne voulons plus. Nous voulons aujourd'hui que les sociétés africaines, à capitaux africains, puissent avoir les activités d'exploitation de nos mines en Afrique. Nous ne voulons plus que nos dirigeants signent un seul arrêté ou un seul traité de commerce avec ces Européens. Nous ne voulons plus aller en émigration, nous ne voulons plus aller en esclavage en Libye. Nous voulons des emplois chez nous ici, avec des sociétés dont les revenus vont rester en Afrique, dont les profits vont rester en Afrique. À bas la France, à bas les... Des manifestants aussi bien nombreux que diversifiés, eux, décrivent l'inaccessibilité du campus. Ils ont été interdits par les forces de l'ordre, de quoi accentuer la colère des étudiants. Ils ont fermé les écoles à cause de Macron. Ils ont fermé des boutiques à cause de Macron. Pourquoi? Notre système éducatif là a plus de valeur par rapport à Macron. Macron, quand nos dirigeants partent en Afrique, là, ils sont en Europe,
pratiquement en France, ils sont mal accueillis. L'exemple, c'est clair. Quand Rock est parti en France, c'est l'ambassadeur qui vit au Burkina qui est parti accueillir Rock en France. Pour s'adresser à qui? C'est pour laisser les étudiants, non? Mais pourquoi on nous recale d'ici pour qu'on n'ait pas accès? Il est venu pour nous adresser. Pourquoi on nous maintient ici? On veut rentrer dans le campus. L'université est assez grande pour accueillir des millions d'étudiants. Lors de leur dernier sommet, qu'est-ce que Macron a dit des Africains? L'Afrique a un problème civilisationnel. Aujourd'hui, on l'accueille au Burkina Faso parce que nous avons un problème civilisationnel. Effectivement, nous l'avons. Non, nous n'avons pas de leçons à prendre de Macron. Non, nous n'avons pas besoin de Macron. Nous n'avons pas besoin de régimes encore impérialistes. Et c'est le début d'un bras de fer entre eux et les policiers. Tout de suite, la tension monte. Les forces de l'ordre craquent et ils lâchent le gaz lacrymogène. Après la dispersion, les manifestants tentent de riposter. Les FDS sont parfois lapidés, les routes sont barricadées et des objets brûlés sur les bitumes en riposte. Grâce à l'armada de moyens déployés pour contrecarrer tout débordement, les manifestants ont pu être repoussés. Mais ils maintiennent la pression tout autour de l'université pendant que le président français s'adressait aux autres étudiants. Un événement qui a également occasionné la fermeture des commerces dans les environs du campus, où les contestations anti-impérialistes gagnaient en ampleur depuis 2 jours. L'avenue Charles de Gaulle, qui passe devant le campus de Zogona, a même été rebaptisée ce 27 novembre, boulevard Thomas Sankara par des étudiants. Voilà, on revient sur le discours d'Emmanuel Macron, ses propositions pour l'Afrique en termes de développement, de démographie et tout le reste. Eh bien, tout cela, c'est en grande partie l'œuvre du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, un groupe de personnes qui conseille justement le président français sur sa politique africaine. Il a tenu une conférence de presse cet après-midi. Les détails avec Lupa Belgem. Pour nombre d'Africains et en particulier de Burkinabés, le discours du président français Emmanuel Macron tenu à l'université Ouaga 1 professeur Joseph Kizerbo à la faveur de sa visite officielle est un discours pour l'Afrique mais avec le regard d'un Français qui ne connaît pas forcément le continent. Pourtant, le jeune Français s'inscrit dans une rupture. Du reste, c'est ce que révèle le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, une instance voulue et composée d'Africains et de Français chargés de faire des propositions au président français tout en tenant compte des réalités africaines. Pour l'adresse d'Emmanuel Macron, les membres du CPA se disent satisfaits. Leurs propositions ont toutes été prises en compte. Emmanuel Macron attend des membres du CPA qui soient, non pas la boussole, mais le thermomètre pour mesurer la perception réelle que la France a, que lui-même président de la République française ou que le pays France a sur le continent africain, que ce soit chez les francophones, chez les lusophones ou les anglophones. Et croyez-moi, moi mes camarades que je fréquente depuis quelques mois, évidemment ça change, ça surprend, c'est des gens qui disent ce qu'ils pensent. L'autre mission que le président assigne au Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est être force de proposition. Bon, nous avons écouté, comme vous, très attentivement son discours de ce matin et je ne bouderai pas mon plaisir et mes camarades non plus. Nous sommes très heureux et très satisfaits. Évidemment, il ne faut pas se payer de mots, ce n'est pas de l'autosatisfaction, de voir qu'un certain nombre de choses que nous avons suggérées, voire même recommandées ou sur lesquelles nous avons insisté, ont été reprises par le chef de l'État dans son discours ce matin, notamment les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la jeunesse africaine. La composition des membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique a pris en compte leur profil. Ils sont pour la plupart africains et ils vivent en France et en Afrique. C'est dans ce sens qu'ils ont mis l'accent sur les femmes, les jeunes et les organisations de la société civile dans leurs propositions. Le chef de l'État l'a souhaité. Nous essaierons d'être à la hauteur de ce qu'il attend de nous. C'est qu'on soit une enceinte ou un ensemble cohérent, neuf, avec des gens neufs, aux idées neuves, et qui ne soient pas dans les calculs ou dans la courtisanerie pour plaire. On dit un certain nombre de choses, on ne dit pas les choses qui sont réellement vécues. Voilà, donc c'est... Le Conseil présidentiel pour l'Afrique dit travailler en toute indépendance et n'a pas la prétention de se substituer aux conseillers et aux ambassadeurs.
Il est juste une force de proposition et se charge de veiller à la mise en pratique des engagements pris par le président français pour les Africains. Le CPA est composé de journalistes, d'entrepreneurs, de sportifs, d'hommes de culture travaillant de façon bénévole. Dans les propos d'Emmanuel Macron, il a été beaucoup question de coopération sécuritaire. En voici un exemple. Le Burkina Faso a été invité à la 20e édition du Salon mondial de la sécurité qui s'est tenu à Paris-Nord-Villepinte en France, Millipol Paris 2017. C'était du 21 au 24 novembre dernier. Depuis Paris, la correspondance d'Idrissa Dao. Le Salon mondial de la sécurité dénommé Millipol a été le lieu de convergence de tous les acteurs internationaux de la sécurité intérieure. C'est dans ce cadre que la Brigade nationale de sapeurs-pompiers du Burkina Faso a pris part à ce rendez-vous mondial afin de rencontrer des professionnels de la sécurité venus du monde entier. Pendant 4 jours de visite, la délégation de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers conduite par son premier responsable, le colonel Ernest Kisbedo, a eu des échanges directs avec les exposants sur les équipements les mieux adaptés aux besoins opérationnels. Le salon Millipol, c'est un salon où les constructeurs et fournisseurs du monde entier des équipements et matériels de sécurité se rencontrent pour présenter leurs produits, surtout leurs dernières découvertes dans le domaine de la sécurité. Nous avons pu discuter avec un bon nombre d'entre eux et nous avons pu voir des équipements qui nous intéressent. Donc il est tout à fait normal que la Brigade nationale de sapeurs-pompiers puisse participer puisque c'est un service public de secours. Et donc ça permettra de voir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce que les constructeurs proposent au service public de sécurité et c'est pour ça que nous sommes là. Plusieurs stands ont été visités par le commandant de brigade nationale de sapeurs-pompiers avec sa délégation et ce qui va les permettre sans doute d'atteindre leurs objectifs en termes d'innovation dans le secteur de la sécurité des populations burkinabées. Nous avons pu visiter aussi si vous voulez, un fournisseur de centres de contrôle des opérations. Nous avons pu visiter d'autres fournisseurs et fabricants d'uniformes et d'équipements de sapeurs-pompiers. Et tout ça, ça nous donne des idées et ça nous fait réfléchir sur le futur de nos opérations. Quant à de nouveaux concepts pour s'adapter, pour innover et permettre de gagner en qualité dans le domaine des opérations de secours au profit de la population. Dans les perspectives d'innovation, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Burkina Faso envisage bientôt prendre en compte des motos d'intervention rapide pour les sapeurs-pompiers. Pour le colonel Ernest Kisbedo, commandant de Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ces 2 roues apporteront des mesures de sauvegarde immédiate dans l'attente des moyens plus importants. Le concept que nous avons en tête est de proposer à la population des grandes villes de Ouaga et de Bobo, c'est justement le binôme de premier secours à moto. Cette moto permettra au secours d'aller plus rapidement sur les lieux d'accident et de pouvoir porter secours rapidement aux populations en attendant l'arrivée des ambulances. Retour à Ouagadougou et sans transition, nous parlons budget. Pour l'exercice 2018, le budget prévisionnel qui se chiffre à 2015 494 millions de francs CFA a été adopté hier par l'Assemblée nationale. Il est déficitaire de plus de 400 milliards de francs CFA. Mais ce qui retient l'attention, c'est surtout la part des dépenses courantes. Fonctionnement de l'administration et salaire de la fonction publique engagent 55% de ce budget. Le ministre de l'économie et des finances tire la sonnette d'alarme. Roméo Koïta. L'avant-projet de loi du budget de l'État exercice 2018 s'établit en ressources à 2015 494 millions de francs CFA et en dépenses à 2438 657 millions de francs CFA. Un budget déficitaire d'environ 423 milliards de francs CFA. Pas de grand changement par rapport au budget initial 2017 qui était lui de 2036 milliards de francs CFA. Seulement, entre 2017 et 2018,
Les recettes enregistrent une hausse de 12,94%. Quant aux dépenses budgétaires totales, elles se chiffrent à un peu plus de 2438 milliards de francs CFA en 2018 contre 2295 milliards de francs CFA en 2017, soit un accroissement de 142,64 milliards de francs CFA. Une situation qui s'explique par le poids des dépenses courantes, à savoir le fonctionnement de l'administration et les salaires des fonctionnaires qui absorbent un peu plus de la moitié du budget, soit un peu plus de 1342 milliards de francs CFA. Les ressources du budget de l'État sont de plus en plus orientées vers des dépenses de consommation au détriment des investissements. Et comment nous allons atteindre ce niveau de taux de croissance? Comment nous allons pouvoir répondre à la demande sociale si toutes les ressources sont utilisées pour le fonctionnement de l'administration? Cette situation s'explique en grande partie, nous en sommes tous témoins, par l'évolution des dépenses de personnel qui sont passées de 334,36 milliards de francs CFA en 2013 à 630,73 milliards de francs CFA en 2018. Il est important que je dise ces chiffres pour que les parlementaires, les représentants du peuple que vous êtes puissent aider le gouvernement dans le travail qui va être engagé, dans la sensibilisation, dans l'apaisement du climat social, parce que quelle que soit notre volonté, nous ne pourrons pas continuer à répondre à cette demande de fonctionnement de l'administration sans mettre en péril les besoins d'investissement et de réponse à la demande sociale. En 2018, le budget prévoit plus de 64 milliards de francs CFA pour la sécurité et 187 milliards pour la défense. 410 milliards pour l'éducation, 97 milliards pour l'enseignement supérieur et 209 milliards pour la santé. En ce qui concerne le déficit budgétaire de 423 milliards, il est prévu des mécanismes pour le combler. Le déficit budgétaire a été ramené à 423 milliards de francs CFA en 2018 contre 418 milliards de francs CFA en 2017. Il est prévu d'être couvert par les annonces d'appui budgétaire et les emprunts obligataires. Rapporté au PIB, le déficit budgétaire va se situer en 2018 à 4,9% du PIB. Je voudrais rappeler que la norme communautaire est de 3%. Et donc, nous, notre engagement, c'est progressivement, d'ici 2019, de respecter effectivement ce ratio communautaire. Pour le financement du budget 2018, voté ce lundi 27 novembre par le Parlement, le gouvernement veut compter sur les ressources propres du pays. Et pour cela, les recettes fiscales et douanières sont revues à la hausse en 2018. La 9e édition des Journées agroalimentaires s'est ouverte ce matin jusqu'au 3 décembre prochain. Plusieurs exposants venus du Burkina Faso et de la sous-région seront à Ouagadougou pour valoriser les produits de leur terroir. Madina Sinou. Téné Traoré est transformatrice. Ces produits sont faits essentiellement à base de beurre de karité, d'aloe vera, de henné et de moringa. Elle a parcouru 365 km pour exposer ses produits à la 9e édition des Journées agroalimentaires à Ouagadougou. À l'instar de Téné, plus d'une centaine d'exposants venus du Burkina Faso et de la sous-région sont présents à cette vitrine de valorisation des produits locaux. S'il y a agroalimentaire, c'est pour nous, comment faire pour nourrir nos enfants. Si nous-mêmes, on peut faire avec nos 10 mains pour transformer notre produit local, pour pouvoir valoriser. C'est ça qu'on salue les gens déjà. Les initiatives, si ce n'était pas créé, il fallait la créer. Les journées agroalimentaires ont 25 ans d'expérience. Malgré ce quart de siècle d'existence, des défis restent encore à relever. Vous savez qu'au niveau de la production agricole, nous avons près de 35% de pertes post-récolte. Alors, il faut nécessairement que la chaîne des valeurs soit étudiée et que nous puissions davantage contribuer à valoriser tout ce que nous avons comme ressources. Voilà, et il ne faut pas que nous soyons toujours à consommer ce qui vient d'ailleurs, alors que nous avons des potentialités. Et ces potentialités peuvent contribuer également à une meilleure alimentation de nos populations. Le secteur agroalimentaire est un secteur vital de l'économie du Burkina Faso. C'est du reste l'avis de la présidente de la Fédération nationale des industries agroalimentaires qui appelle à la mobilisation autour de ce secteur. Un appel saisi au bon par le représentant du ministre en charge du commerce. L'État accompagne effectivement donc les journées agroalimentaires
Et si ce n'est effectivement donc ces 2 dernières années où il y a eu quelques questions budgétaires, mais je pense que le gouvernement justement a pris l'engagement de bien vouloir accompagner encore donc la tenue des JAD et d'ici n'est-ce donc le budget prochain. Et donc malgré tout, il faut dire que le gouvernement est présent et nous accompagne effectivement donc ces acteurs qui effectivement donc contribuent véritablement à transformer effectivement donc nos produits, notre matière première locale. La 9e édition des journées agroalimentaires se tient du 28 novembre au 3 décembre 2017 sous le thème Émergence et développement des PME-PMI de l'agroalimentaire burkinabé dans le cadre du PN2S, défis, enjeux et perspectives. Nous terminons ce journal avec un chapitre santé, notamment la santé oculaire. Ouagadougou a abrité un important atelier destiné à dresser une feuille de route précise sur les besoins en termes de ressources humaines en santé oculaire. C'est une initiative de l'ONG Light for the World pour permettre aux populations de toutes les contrées d'avoir accès à ces soins spécifiques. Madina Sinou. 2 jours de partage d'idées et d'expériences, 2 jours pour établir les grands axes de la feuille de route pour pallier l'insuffisance de personnel en santé oculaire au Burkina Faso. Le draft est en cours d'élaboration, les grandes lignes, on a regardé chaque cadre, donc chaque cadre de métier qui doit mettre en œuvre la santé oculaire, donc les ophtalmologistes, les optométristes. Ce n'est pas encore un cadre reconnu au Burkina Faso, mais on espère que c'est en cours, que ça va venir bientôt. Les attachés de santé en ophtalmologie, mais aussi la santé oculaire au niveau primaire et au niveau communautaire. Et c'est cet aspect holistique à tous les niveaux de la structure de santé, c'est ça que nous voulons vraiment voir pour que les populations aient vraiment accès aux services de santé, de soins oculaires, que ce soit dans les villages jusqu'au niveau universitaire, jusqu'à la recherche. Le ministère de la Santé se réjouit de l'initiative de l'ONG Light for the World et prend déjà l'engagement quant à la bonne utilisation du document qui sera mis à leur disposition les mois à venir. L'utilisation de la feuille de route que nous sortons 2 jours de ces débats, c'est ce que je disais, c'est déjà de responsabiliser chaque acteur à son niveau. Que le ministère de la Santé puisse faire l'expression de besoins comme il se doit, transmettre à la fonction publique et à l'arbitrage pouvoir faire le plaidoyer. Pourquoi nous pensons que ce type de personnel doit être augmenté? Il faut des données, il faut des statistiques, il faut permettre une bonne décision aux décideurs. Donc c'est de pouvoir mettre cet outil de plaidoyer-là au niveau des décideurs pour justifier le fait qu'il faut augmenter le personnel en ressources humaines, particulièrement santé oculaire. Pour les participants comme le professeur Mida, cet atelier axé sur la politique des ressources humaines en santé oculaire est bénéfique pour le Burkina Faso car il est l'un des rares de la sous-région après celui tenu à Dakar au Sénégal il y a de cela 5 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain à 13h à cette même place, Mamouna Takabore sera là pour l'édition de la mi-journée et puis à 19h30, je serai là pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.